Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. On va aborder donc un tirage général sur le mois de février. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà. Ou sinon, vous revenez le mois prochain. Voilà, s'il n'y a pas de message. En attendant, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre sur ce que vous entendez. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Qui vous donnera plus de renseignements pour les mois qui arrivent. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter pour évidemment l'interactivité avec la chaîne et la communauté. Merci pour tous vos commentaires et vos likes en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Et puis, c'est parti, on y va pour le mois de février. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour le mois de février. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec l'énergie du tarot. Et pour vous, ce mois-ci, ce sera l'énergie du chevalier de bâton et du 4 de coupe. Alors ici, ce que ça me dit, c'est que vous êtes prêt à changer quelque chose dans votre vie. Vous êtes enthousiaste, vous êtes motivé, vous avez envie d'avancer. Et ça, malgré les difficultés. D'accord ? Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui va se battre, qui va presque au combat. Voilà. Donc, il y a certainement l'opportunité pour vous de le faire, mais vous savez que vous allez devoir vous battre. Alors, ça peut être se battre pour un travail, ça peut être à l'intérieur d'une entreprise, ça peut être se battre pour se sortir d'une situation. Ça peut être se battre simplement pour sortir de ce 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est le fait d'être insatisfait, évidemment, de s'ennuyer, par exemple, dans sa vie, d'avoir envie de changer des choses, mais de rester quand même focalisé sur ce que l'on a, par peur de le perdre. Voilà. Donc en fait ici effectivement vous pourriez avoir à vous battre contre vous-même, contre ces idées qui font que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, mais en même temps vous êtes bien dans cette zone de confort et ça pourrait vous faire rater des opportunités. On voit cet homme qui est focalisé sur ce qu'il a déjà, même s'il n'est pas totalement satisfait, même s'il s'ennuie, et il ne lève pas le regard sur la 4e coupe qui arrive et qui peut-être peut lui permettre de changer les choses. Donc ici, on voit bien que peut-être que vous allez affronter votre propre peur de sortir de votre zone de confort, ou peut-être vous allez affronter votre insatisfaction, votre ennui, sans pour autant avoir envie de sortir de là, quoi. D'accord ? Donc ici, on sent qu'il y a une insatisfaction, on sent que il y a peut-être de l'ennui dans votre vie de tous les jours ou dans la problématique qui vous occupe. Ça peut être aussi dans le milieu professionnel, par exemple, ou dans votre relation sentimentale, peu importe. On sent que, voilà, ça va pas spécialement bien, mais que vous pourriez vous en contenter parce que vous voulez quelque chose de mieux, mais que ce quelque chose de mieux doit être parfait. Et du coup, les opportunités qui peuvent se présenter à vous, vous les refusez presque parce que ce n'est pas parfait. D'accord ? Voilà, donc il y a toute cette petite problématique. Donc la personne contre qui vous allez peut-être vous battre, c'est peut-être vous-même, c'est possible. Ou alors vous savez que ça sera difficile de commencer quelque chose de nouveau parce que voilà, les énergies qui sont là, c'est des énergies qui quelque part vous maintiennent dans une espèce de zone de confort dans laquelle vous n'êtes pas satisfait à 100%, mais comme vous voulez des choses qui soient complètement parfaites, du coup, ça vous empêche peut-être d'avancer tout simplement. Alors, pourtant, le conseil des licornes, effectivement, ce mois-ci, on vous parle de l'expansion. On vous dit qu'il est temps de penser à cette expansion. On vous dit, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Encore une fois, ici,
vous avez certainement les qualités, les compétences pour avancer et que ce moment est venu pour voler de vos propres ailes. Ça me fait toujours penser au dessin animé Aladdin, bon, avec le génie qui dit ça à un moment donné. Bon, si vous connaissez, vous allez voir la référence. Donc ici, bref, donc ce que ça veut dire, c'est il est temps d'ouvrir vos ailes et de partir, d'être dans cette optique de chevalier de bâton, d'avoir cet enthousiasme, cette motivation pour avancer. D'avoir le courage d'accomplir même ce qui vous fait peur. D'accord? D'aller affronter vos peurs, de sortir de votre zone de confort, encore une fois, pour aller exploiter tout le potentiel et les compétences, les qualités dont vous avez, que vous avez à l'intérieur de vous et qui sont ces énergies du chevalier de bâton. L'enthousiasme, la motivation, l'organisation aussi. Un chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui va savoir s'organiser, utiliser tout ce qu'il a pour pouvoir pour pouvoir avancer tout simplement. D'accord. Donc même, on vous dit ici que même si c'est pas tout à fait le chemin ou si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, vous allez de toute façon y arriver parce que vous avez ces compétences à l'intérieur de vous. Donc ne laissez personne vous dire le contraire, ne laissez-vous happer par l'avenir et déployez vos ailes. Voilà ce que ça veut dire. On va aller voir avec l'oracle intérieur ce qu'il en est de votre état d'esprit. Comment vous vous sentez? Alors déjà, j'ai 3 cartes plutôt positives qui viennent de tomber. Il y a la carte de la guérison, de la santé, de l'énergie, la carte des festivités, la carte de l'honnêteté. Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous comprenez les choses, vous analysez la situation clairement, vous savez que vous voulez des choses qui soient beaucoup plus légères, beaucoup plus insouciantes, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de guérir d'une situation. Ici, hein, on voit bien qu'il y a une carte de guérison. Et vous allez peut-être, c'est aussi la carte de la vérité, vous allez ouvrir les yeux, encore une fois, peut-être sur ce qui vous motive, sur ce qui vous rend énergique, sur ce que vous avez envie. Et ce que vous avez envie, c'est la légèreté, c'est de vous amuser, c'est de profiter de la vie. Et peut-être même de profiter des fêtes ensemble avec vos amis, avec vos proches, parce que c'est aussi la carte de la camaraderie. Donc, on sent que vous avez cette énergie-là pour vraiment profiter hein, de ce que vous avez autour de vous. Vous êtes dans cet état d'esprit d'aller vers ça, d'accord? Alors, la première carte qui a sauté, c'est celle-ci. On sent plus d'ouverture pour vous. On sent plus de communication peut-être, mais encore une fois, il y a des peurs ici, hein, d'accord? Il y a peut-être la peur de vous exprimer complètement. C'est pour ça qu'il y a la carte du bilan peut-être au milieu, parce que vous êtes en train d'essayer d'analyser ces peurs, cette méfiance que vous avez, pourquoi vous ne pouvez peut-être pas profiter à 100% hein, de votre vie aujourd'hui, pourquoi vous n'êtes pas 100% épanoui et heureux. Il y a peut-être effectivement, encore une fois, un manque d'expression, un manque de communication. Ici, on a du mal à savoir, à exprimer pourquoi, enfin, comment on veut s'épanouir. Ça peut être ça aussi. Dans quelle direction aller? Ça peut aussi vouloir dire ça. Il y a ce mois de février, pour vous, l'occasion de faire ce bilan, de peser le pour et le contre par rapport à... C'est 2 cartes opposées ici. Ça, c'est la carte de l'ouverture et ça, c'est la carte de l'enfermement. Donc, pour moi, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et il y a une compréhension à avoir par rapport à ce qui vous enferme et ce qui vous permet d'être plus ouvert aux autres ou à votre bonheur. Donc, pour moi, ici, j'ai des Gémeaux qui vont vraiment analyser la situation, essayer de trouver un équilibre entre ce qui les fait peur et ce qui leur permet la motivation, le dynamisme, l'énergie qui va les pousser à aller vers leur propre épanouissement. Mais en tout cas, il y aura ici une sorte de bilan quand même à faire, d'analyse par rapport à ça. Alors là, j'ai trop de cartes. On va recommencer.
Alors, j'ai la carte de la stabilité, de la statue et j'ai la carte des signatures. Ok. Alors, ici, effectivement, on parle d'engagement, on parle de stabilité. Donc, on parle d'épanouissement dans un engagement, on parle de s'épanouir, d'accord, dans cet engagement, c'est possible. Alors, mettez ce que vous voulez derrière cet engagement, hein. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement que vous faites envers vous-même, l'engagement de rétablir un équilibre hein, entre vos peurs et vos doutes et votre confiance en vous, ça peut être ça. Ici, vous êtes à la recherche de cette stabilité et c'est pour ça que je parle d'équilibre, parce que quelque part ici, il y a cette envie d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant, mais vous devez rétablir un équilibre entre les peurs que vous avez, le fait d'être enfermé dans une situation et peut-être ici l'ouverture que vous pourriez avoir ou l'expression de votre épanouissement, d'accord ? Soit c'est l'expression de votre épanouissement, c'est comment vous épanouissez, comment vous le montrez, ou c'est peut-être le fait de l'identifier, cet épanouissement, comment vous allez vous épanouir. Ici, il y a peut-être un enfermement par rapport à un relationnel, d'accord? C'est la carte de la camaraderie, c'est la carte des amis, donc il y a peut-être ici un engagement qui vous maintient, encore une fois, dans la contrainte. Ça peut être avec une femme d'ailleurs, voyez ce qui peut résonner. Mais on sent qu'il y a un attachement ici, il y a un attachement à gérer, à faire le bilan sur cet attachement. Bon, alors, encore une fois, il y a la carte de l'homme derrière, donc on parle bien soit de relationnel, mais un relationnel qui peut être enfermant, qui peut être contraignant, sur lequel un engagement que vous avez pris, ça peut être envers un ami, ça peut être envers quelqu'un de proche, ça peut être même votre famille. Ici, on sent bien qu'il y a peut-être un enfermement quelque part. Et c'est peut-être ça qui vous empêche peut-être de vous épanouir, d'accord? C'est possible. Donc ici, il y a vraiment un bilan à faire par rapport à ce qui vous retient. Et encore une fois, ça peut être des peurs, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça peut aussi être relationnel. Donc ici, on parle de dépendance. Ça peut être une dépendance affective, par exemple, d'accord? Ou un engagement que vous avez envers quelqu'un à charge, par exemple. Ici, entre l'homme et la femme, on voit bien qu'il y a quand même un équilibre à trouver, l'engagement d'équilibrer les énergies yin et les énergies yang, d'accord? Donc encore une fois, on est bien dans une notion de bilan, une notion de peser le pour et le contre, de rétablir un équilibre pour aller vers la sérénité. Donc ça peut vouloir dire effectivement d'aller vers la sécurité, la sérénité. Ça peut parler de zone de confort aussi, hein, on a vu tout à l'heure, mais ça parle aussi peut-être de prendre du repos, hein, de prendre un temps de pause. D'ailleurs, on a la carte de la main derrière. Il est peut-être temps d'arrêter une situation, de prendre un temps de pause, un temps de réflexion pour pouvoir analyser ce qui, quelque part, fait vos atouts et vos... C'est quoi le contraire d'atouts? Enfin, ce qui est en votre faveur et ce qui est en votre défaveur. Voilà, parce que je sais pas le contraire de l'atout, je sais pas. Donc voilà, d'accord. Quels sont, c'est comme un entretien d'embauche, si vous voulez. Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise? Qu'est-ce que vous pouvez ne pas apporter à l'entreprise? C'est un peu ça le bilan à faire, mais là, c'est au niveau de votre développement personnel. C'est au niveau de votre mental. Qu'est-ce que vous apportez à vous pour être épanoui? Comment je m'épanouis et qu'est-ce qui m'empêche de m'épanouir? Qu'est-ce qui m'empêche de m'engager? D'accord? Bon. Allez, on va aller voir avec le Normand un petit peu. Ce qui se passe, les messages. Alors, il n'y a pas de carte qui saute. Il n'y a peut-être pas de message. Ah. Alors, on a la carte du renard qui peut me parler évidemment de professionnel, qui peut me parler de méfiance aussi, la méfiance que vous avez au fond de vous, de travailler sur cette méfiance, de travailler sur vos peurs, sur votre réserve, peut-être même de travailler sur votre timidité, d'aller... Il y a une notion d'introspection ici, peut-être même de...
Je cherche le mot. Peut-être même le fait d'aller vous isoler un peu, vous voyez, histoire d'être vraiment dans... Mais s'isoler de la façon un peu méfiance, réserve, vous voyez, c'est pas forcément très positif. Il y a une sorte d'isolement dans ces deux cartes. Après, il y a certainement une prise de recul à avoir au niveau professionnel aussi, j'entends, peut-être par rapport à une direction à choisir, peut-être un changement de travail ou voilà, un nouveau projet, quelque chose de nouveau en tout cas, une direction, une reconversion, voilà, c'est le mot que je cherchais, une reconversion professionnelle. Ici, en tout cas, on y réfléchit, on voit peut-être, on pèse le pour et le contre, encore une fois, c'est une carte de bilan aussi, hein. On va chercher au fond de soi les ressources nécessaires peut-être pour changer de direction au niveau professionnel. Ça demande peut-être d'aller justement se battre, d'accord, d'aller chercher nos qualités pour pouvoir les mettre, notre potentiel quelque part, pour aller dans un nouveau projet professionnel. Ça peut être ça aussi, hein. Bon, en tout cas, ça augure de discussions, d'accord? Il peut y avoir des discussions ici, des échanges, des entretiens avec une administration, avec une entreprise, d'accord? Ça peut permettre d'éclairer les doutes. Il y a peut-être une situation qui est un peu difficile, qui peut changer au niveau professionnel. On va aller voir, en tout cas, avec le tirage. Ouais, on sent une instabilité, on sent des conflits intérieurs ici par rapport à une direction à prendre, par rapport à un choix de vie, hein, d'accord? Ça peut être par rapport à un homme, à moins que cet homme soit vous. Il peut y avoir des conflits pour certains avec un homme. Ça peut être un patron d'entreprise, ça peut être bon, n'importe qui, hein, ça peut être des conflits intérieurs aussi. Ça peut être intérieur avec le jardin. Il se peut que vous ayez une instabilité ici intérieure à gérer, encore un équilibre à trouver. Le jardin peut me parler aussi de tout ce qui est administration, donc il peut y avoir des conflits avec quelqu'un d'une administration. Bon, on va voir. Allez, à la coupe, on va voir l'ambiance de ce mois de février. Bon, ben voilà, hein. Il y a une situation sur laquelle vous devez trancher, soit un équilibre à retrouver, soit une direction à prendre. Pour moi, ici, vous devez absolument faire un choix par rapport à une direction. C'est deux cartes de choix. Une carte d'affirmation, une carte où vous allez trancher, une carte où vous allez peser le pour et le contre sur une direction, sur un choix à faire. Sur des conflits, d'accord, sur des choses qui vous déstabilisent. La carte de l'encre est une carte de stabilisation. Avec la carte du fouet, pour moi, il y a une déstabilisation ici. Ça peut être une déstabilisation émotionnelle, ça peut être mentale, ça peut être vos énergies qui sont déstabilisées. En tout cas, ici, il y a une direction à trouver et vous allez devoir faire un choix. Alors, la carte centrale, bon, c'est vous, ça tombe bien, c'est votre tirage. C'est la carte de l'homme, alors homme ou femme, encore une fois, hein, c'est général. Vous avez vraiment à trancher, hein. Vous avez vraiment, soit on parle d'affirmation de soi, on parle le fait de choisir quelque chose, de s'affirmer par rapport à quelque chose. Et là, on est vraiment dans le cadre de coupe et le chevalier de bâton. Il y a vraiment ici le fait de peut-être prendre sa place quelque part, encore une fois. Et on est bien dans le fait d'ouvrir ses ailes, d'accord, et de s'envoler. Bon. Alors, la carte de l'intuition, de la lune, des lys. On cherche en fait à retrouver une harmonie, à retrouver un équilibre ce mois-ci. Et on va être dans l'écoute de ses intuitions. On va vraiment s'écouter, on va essayer d'écouter ses ressentis.
pour essayer de retrouver la paix intérieure. Pour moi, c'est un peu ça. Il y a vraiment besoin de se poser, d'être comme cet homme-là, qui est posé, qui est tranquille, et d'avoir cette harmonie. Alors, pour vous-même, ici, dans ce cas-là, c'est pour vous-même. Il y a bien, avec la carte de l'ours, une notion de commencer quelque chose avec la carte de l'enfant, d'évoluer, une notion d'aller vers cette paix intérieure, de retrouver sa force et sa puissance et d'évoluer vers quelque chose de plus harmonieux, à condition ici de faire un choix, à condition de trancher sur une situation, de retrouver un équilibre. Peut-être encore une fois, peut-être faire une analyse, un bilan et de peser le pour et le contre. D'accord? Ça, c'est possible. On peut parler d'une relation aussi peut-être entre un père et son fils. Alors, père et son fils, mère et son enfant, voilà, on va dire ça comme ça, une personne en tout cas et son enfant, ça peut être ça. On veut retrouver une harmonie, on a besoin peut-être de s'affirmer aussi, on a besoin, voilà, de prendre une décision. Ça peut être prendre une décision juridique d'ailleurs par rapport à un enfant. Ici, il y a peut-être dans le mois de février des personnes qui auront besoin de trancher ou peut-être auront un verdict sur juridique par rapport à un enfant. Quelle que soit la situation. Il y a dans ce tirage ici une notion de prendre sa place avec la carte de l'ours, de prendre sa place, de gagner en maturité, c'est-à-dire d'évoluer vers cette maturité, de prendre vraiment sa place, de s'affirmer par rapport à une situation. Et pour ça, on va vraiment... ça peut être par rapport à une situation émotionnelle d'ailleurs. Ici, alors émotionnelle ou relationnelle, vous voyez, parce que c'est la carte de la lune, c'est les émotions, c'est les ressentis. Donc il y a certainement ici... besoin alors soit de reprendre confiance en soi par rapport à ses émotions, soit dans une relation, alors c'est possible avec un parent ou avec quelqu'un de avec quelqu'un de proche. Ici, il y a besoin de reprendre confiance, de gérer ses émotions, ses ressentis, et pour aller vers une harmonie, une paix intérieure ou une paix entre les deux personnes. Alors, la carte du livre et la carte du jardin. Ok. Alors, on parle bien évidemment de paix intérieure. Encore une fois, le jardin représente votre bien-être, hein, la paix dans vos ressentis, l'harmonie dans ces ressentis, d'accord, le fait d'évoluer en tout cas et de s'affirmer. Pour moi, ici, il y a une reprise de pouvoir de la part des Gémeaux, d'accord. Ici, j'ai des Gémeaux qui vraiment reprennent confiance en eux, qui reprennent leur pouvoir et qui sont déterminés à avancer, qui sont déterminés à évoluer, mais à évoluer pour un mieux dans un état d'esprit beaucoup plus serein et beaucoup plus calme. Ici, il y a des possibilités. Alors, ça peut être par rapport à un dossier avec un enfant. Encore tout à l'heure, je le disais, il y a peut-être des décisions qui vont être rendues par rapport à, je sais pas, une garde d'enfant, un divorce. Ça peut être ça, hein, d'accord. Ici, il y a vraiment une notion, je ressens, par rapport à un enfant. Il peut y avoir un démarrage. La carte du livre ici me parle de recherche, me parle d'approfondir une situation, donc peut-être par rapport à l'enfant, mais pour moi il y a vraiment une recherche intérieure ici. Avec la carte de la lune, il y a une recherche intérieure sur votre profondeur, d'accord, sur votre intériorité. Vraiment sur vos émotions, sur l'évolution que vous voulez donner en fait à votre propre personnalité, à ce qu'il y a au fond de vous, et ça en rapport avec votre bien-être, avec un mieux-être quelque part. Et on voit bien que vous faites des recherches, que vous approfondissez. Alors ça peut être par n'importe quelle technique, après vous voyez comment vous voulez le faire, mais il y a vraiment cette évolution pour aller vers un mieux, pour vous sentir mieux et beaucoup plus en harmonie avec vous-même et avec vos émotions. Et ça passe par l'affirmation de soi, ça passe par cette affirmation de soi, mais ça passe aussi par le fait de trancher sur certaines situations, ça passe sur le fait de trouver un équilibre, de peser le pour et le contre.
D'accord? Et encore une fois, ça rejoint l'oracle intérieur tout à l'heure qui parlait d'évaluer vos qualités, vos défauts, de trouver l'équilibre entre les deux, peut-être entre votre part sombre et votre part de lumière. Vous voyez, ça fait un peu ça. Bon, en tout cas, il y a une reprise de pouvoir ici, certain pour vous, parce que vous avez décidé d'approfondir peut-être tout ce qui était ressenti, tout ce qui était émotion. Vous avez envie ici de faire peut-être plus attention tout simplement à vos ressentis, d'écouter plus votre cœur et vos émotions plutôt que votre mental. Ça, c'est possible aussi. Alors, ici, on a la carte des discussions et la carte du vaisseau. Ici, il peut y avoir des discussions, des entretiens avec un patron d'entreprise par rapport à votre évolution professionnelle. Ça peut être une évolution, une reconversion, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, avec l'oracle intérieur, je pense que j'en avais touché 2 mots. Ça peut être par rapport à une formation, ça peut être un bilan de compétences aussi, j'entends. Il peut y avoir un bilan de compétences qui est fait ici. Pour vous, ça va vous permettre d'avancer en tout cas, ça va vous permettre d'évoluer peut-être au sein de l'entreprise. Alors d'autant plus si c'est une administration ou si c'est une entreprise publique, d'accord? Ça peut être une entreprise qui accueille le public. C'est pas forcément public dans le sens administration, mais ça peut être, je sais pas, un restaurant, ça peut être une mairie, ça peut être voilà, tout l'accueil du public. Donc en fait, ici, on voit bien qu'il y a des entretiens, peut-être avec un patron, un supérieur hiérarchique, pour une évolution, pour une... Alors, j'ai pas la carte de l'argent, mais pourquoi pas? Ça peut être une... J'ai pas l'impression que c'est une promotion financière, j'ai plus l'impression que c'est une évolution personnelle dans le centre, dans le sein de l'entreprise, d'accord? Une reconversion, un changement de poste, une délocalisation, ça peut être ça aussi avec la carte du vaisseau. J'ai pas la carte de la maison, mais bon, ça peut être ça. Parce qu'ici, il y a la carte de l'encre qui peut préfigurer un déplacement assez loin. Donc, ça peut être une délocalisation. Et peut-être que par rapport à ça, vous avez besoin de trancher. D'accord? Vous avez besoin de prendre une décision par rapport à ça. En tout cas, il y aura des négociations, il y aura des discussions, des entretiens par rapport à ce déplacement, par rapport à cette avancée, soit par rapport à cette reconversion, soit par rapport à une délocalisation ou un changement de poste, quelque chose comme ça. Quoi d'autre? Ce que l'on voit, c'est que de toute façon, ici, vous tranchez pour être mieux, vous tranchez pour être beaucoup plus stable, pour retrouver un équilibre, quel qu'il soit, d'accord? Donc, quelle que soit la décision que vous voulez prendre, l'avancée que vous voulez donner à vos projets ou à votre vie, c'est de toute façon pour être dans un équilibre. Ouais. Oh, la carte de la maison est pas loin, hein, d'accord? Donc, il se peut qu'il y ait des déplacements, des déménagements, de devoir prendre des décisions par rapport à ça, peut-être pour se rapprocher de son lieu de travail ou pour changer de travail. Vous voyez, il y a cette option-là. Tout à l'heure, il y avait la carte du renard qui parlait quand même du travail. Donc, et ici, avec la carte de la lune, on peut parler d'un travail de nuit. Peut-être que certains d'entre vous auront à choisir... peut-être au niveau des horaires, vous voyez, avoir la possibilité d'aller travailler la nuit plutôt que la journée, enfin voilà, aménager leur temps de travail, ça peut être ça. Et peut-être qu'il y aura un problème de garde d'enfants qui peut s'amalgamer à tout ça. Bon, vous voyez, ça peut résonner de différentes façons. J'essaye de voir un petit peu tous les messages. Bon, en tout cas, on progresse. On évolue. On peut même ici décider, pour moi, de lâcher prise, de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à une situation. D'accord? Ça peut être ça aussi. Peut-être par rapport à des discussions, par rapport à des négociations. C'est possible aussi qu'on prenne de la distance avec ça, qu'on essaye de... Ici, il y a la notion d'écouter son enfant intérieur. Hein, quoi qu'il en soit, d'aller écouter ses intuitions pour pouvoir se stabiliser, pour pouvoir retrouver l'harmonie en soi et avancer. Allez, on va aller faire un tour du côté relationnel et sentimental. On en a déjà parlé un petit peu du relationnel, mais on va voir s'il y a d'autres messages supplémentaires. Alors, on parle de solitude, de résultats.
de fidélité, d'obstacles, de naissance et d'acceptation. Bon, inaptitude, bon. Alors moi, inaptitude ici, ça me fait penser que la situation relationnelle ou amoureuse, elle est un petit peu compliquée, qu'on ne sait pas démêler effectivement les nœuds que peuvent engendrer ce côté relationnel ou sentimental. Alors c'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut être simplement, on se sent un petit peu brouillon, un peu emmêlé dans sa vie sentimentale et relationnelle. On voit qu'il y a des solutions, c'est sûr, et que la solution, elle passe peut-être par l'acceptation. Bon. Ici, on a envie de redémarrer quelque chose. Alors, pour les célibataires, peut-être qu'il y a des possibilités d'avoir une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, c'est possible. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a un obstacle. Cet obstacle, je vais l'éclaircir, cette carte, parce que du coup, il n'y a que des cartes pas trop mal, sauf celle-là, quoi. On attend, j'ai l'impression qu'on attend un résultat, on attend peut-être, ici en tant que célibataire, on attend peut-être quelqu'un qui arrive, on attend peut-être de redémarrer dans sa vie sentimentale. Si on est en couple, j'ai l'impression que ici au niveau des couples, il y en a certains qui se sentent seuls à l'intérieur de leur couple parce que ici il y a peut-être, il y a quelque chose avec l'obstacle. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer, quelque chose qui est compliqué, qui vous empêche d'aller vers... Alors, ça peut être des sentiments de jalousie, hein, ça c'est possible, qui vous empêche d'aller vers l'abondance et le bonheur. Bon, je vais mettre des cartes sur l'obstacle. La carte du résultat me fait penser aussi que vous devez poser un verdict, que vous devez poser un résultat sur l'obstacle, d'accord? Vous devez accepter peut-être ici une situation, on va voir quoi, parce que du coup... Alors, on a la chance et la destinée. Bon, ici pour moi, il y a peut-être une nouvelle opportunité qui a du mal à démarrer. Voilà, c'est alors soit vous êtes dans une situation de solitude et vous avez des peurs et du coup ça vous empêche d'aller vers cette nouvelle opportunité parce qu'on a naissance et chance. Pour moi, il y a quand même la chance de redémarrer quelque chose au niveau sentimental ou relationnel. Mais on sent que c'est difficile pour vous. Vous avez besoin de guérir d'une situation. Vous avez besoin de retrouver encore une fois la stabilité, travailler sur votre équilibre. Il peut y avoir des notions, tout à l'heure on a la carte de la jalousie, il peut y avoir des notions de jalousie dans un couple hein, par rapport effectivement encore à cette fidélité. J'ai cette impression quand même de divorce ou de décision juridique avec ça, d'être dans l'attente de ça, de se sentir un peu seul par rapport à ça. Donc ça va peut-être parler à des personnes qui sont en situation de divorce. Mais on sent que de toute façon, il y a une protection sur la situation, sur vous, et que vous allez réussir à accepter cette situation et à la dépasser. D'accord? Tout à l'heure, on avait la carte de... Là encore, voilà, on a la carte de la guérison et de la stabilité derrière. D'accord? Donc ici, pour moi, il y a vraiment cette notion de dire, ok, on est en train de démarrer quelque chose, on attend peut-être le résultat d'un divorce qui nous permettra de démarrer autre chose, mais peut-être que c'est, alors ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que c'est ce résultat qui maintient dans l'attente et qui peut-être empêche la naissance d'autres choses, d'accord? Donc vous voyez, parce qu'ici on voit qu'on a l'opportunité quand même de dépasser, il y a juste une notion d'accepter peut-être cette situation qui prend du retard. Ça peut être simplement la prononciation d'un divorce, par exemple, qui prend du temps, qui prend du retard. On attend qu'on soit divorcé pour refaire sa vie et du coup, bah, ça prend du temps. Voilà, il y a eu du retard dans les verdicts et du coup, bah, voilà, il faut accepter la situation. D'accord ? Ça fait partie des choses que l'on ne peut pas contrôler. Ça fait partie de la destinée quelque part. Mais on vous dit effectivement que d'accepter la situation, ça sera déjà plus facile pour vous. Vous serez dans un état de guérison et vous retrouverez la stabilité.
Bon, il y a bien des choses qui démarrent, encore une fois. Il peut y avoir des difficultés à démarrer une relation. Il peut y avoir des difficultés alors, il peut y avoir ici des personnes qui ont des difficultés pour tomber enceinte, par exemple. D'accord? Bon, je vous le souhaite pas, mais on peut parler de ça ici. Et effectivement, c'est une affaire personnelle. Ici, il y a peut-être des difficultés. On est dans l'attente d'un résultat pour justement une naissance, pour savoir si on est enceinte, si on n'est pas enceinte. Peut-être qu'on fait des examens pour tomber enceinte et que, voilà, on a besoin et ces résultats tardent. Ça peut être un obstacle. Voilà. Mais il y a la carte de la chance derrière. Donc, je pense que si vous êtes dans ce cadre-là, bon, il y a le fait d'accepter, hein, d'accepter le destin, d'accepter que ça se déroule comme ça, voilà. Mais on a la carte de la guérison, pour moi, c'est quand même quelque chose qui va être positif, d'accord, qui va stabiliser, en tout cas, la relation. Si vous êtes dans une relation où il y a des difficultés pour avoir un enfant, voilà, c'est ce que j'entends. Bon, il y a quand même cette notion de solitude qui ressort beaucoup au niveau sentimental et relationnel. On se sent seul, on a peut-être des difficultés à démarrer de nouvelles relations, on a peut-être des craintes, des peurs au niveau de la fidélité, au niveau de la personne à trouver. Et encore une fois, on est dans le cadre de couple, c'est-à-dire que on cherche peut-être la perfection parce qu'on a connu des expériences qui ont été un peu difficiles, ne serait-ce qu'au niveau de la fidélité. Peut-être ici qu'il y a des personnes qui sont attachées à d'autres personnes et ça les empêche de démarrer une nouvelle relation, d'accord? Ça peut être ça aussi encore, voilà. Bon, on verra de toute façon au fil des semaines. Ici, c'est vraiment l'état général hein, de comment vous allez vous sentir au niveau relationnel. Et toutes les semaines, on verra un petit peu l'évolution par rapport à ça. Voilà les Gémeaux pour votre mois de février. On va terminer avec les conseils de l'univers. On va aller voir ce qu'il vous dit. Alors, quels sont les conseils de l'univers pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour février? Alors, on parle bien de retard, d'accord? Et c'est vrai que... bon, il y a quelque chose qui fait que ça prend du retard. Soit c'est vous qui ralentissez les choses, qui ne voulez pas avancer. Et là, on est dans le cadre de couple parce que vous cherchez la perfection, parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Soit c'est quelque chose, une situation qui prend du retard et qu'il va falloir accepter. Ah, il y avait une autre carte qui était... On vous dit succomber à la tentation. Relevez-vous. Compromis. Bon. Ici, ce que j'entends, c'est que quelle que soit la situation, que ce soit vous qui impactiez ce retard ou qui ait un retard de situation, il va vraiment vous falloir accepter les choses. Il va vraiment falloir faire des compromis par rapport à cette situation qui prend du retard. Donc, relevez-vous, d'accord? Acceptez la situation et puis allez-y, quoi. Succomber à la tentation, c'est si vous avez envie de faire quelque chose, alors ça peut vouloir dire ça aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes à qui on proposera des choses, on va proposer la 4e coupe, ici, et on va avoir du mal à l'accepter parce qu'on va avoir peur de sortir de sa zone de confort ou parce qu'on va penser que c'est pas assez bien. On vous dit, allez-y, d'accord? Ça va peut-être vous permettre de vous relever et on vous parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation qui se présente à vous, même si c'est quelque chose qui prend du retard. Ça peut prendre du retard parce que, ben voilà, la situation arrive au moment où vous en avez le plus besoin. Mais ça peut être aussi vous qui retardez, parce que vous faites trop de compromis, parce que vous avez trop d'hésitation et du coup, ça peut retarder à cause de ça. Mais de toute façon, ici, on vous dit que vous êtes protégé et on vous parle de réussite. D'accord? Donc, allez-y, déployez vos ailes, les Gémeaux, en février, n'hésitez pas. Et puis voilà, soyez dans l'énergie du chevalier de bâton qui part à la bataille et qui sait qu'il va gagner, quoi. D'accord?
Voilà, je vous souhaite un bon mois de février. Passez voilà, ce mois dans la sérénité la plus grande possible. Et puis, donc, prenez soin de vous et restez positif. À bientôt. Au revoir.